Ça fait 5 minutes que j'essaie de caler ce téléphone. Donc on est lundi, il est 9h04. La première partie de ma journée est faite. Parce que je vais bouger. Non. La première partie de ma journée est faite, à savoir aller déposer bébé à la crèche. Donc là, la deuxième partie de ma journée commence maintenant. Je vais déjà aller me chercher un petit truc à manger à la boulangerie. Parce que j'ai faim. Ensuite je fonce à l'atelier, je dois charger quelques meubles à destination de l'aérogommage. Pourquoi? Parce que mon aérogommeuse est en panne. Yes. Du coup j'ai un plan B. Mais ce plan B, je n'ai pas d'autre choix que de le faire chez moi parce que c'est un système sans aspiration et je peux pas aérogommer sans le système d'aspiration à l'atelier, c'est vraiment pas possible. Je veux dire, c'est déjà assez bordel comme ça, hein. Donc sachant que cette semaine j'avais prévu de caler 3 jours dans la semaine pour complètement purger l'atelier, retirer les meubles qui n'ont pas d'intérêt, virer toutes les merdes parce que j'ai quand même pas mal de choses qui sont censées aller à la déchetterie. Et je vous arrête, c'est pas des meubles qui vont à la déchetterie, c'est des morceaux de bois, des machins, des bouts de trucs, des nanana, bon bref. Voilà, j'ai tout un stock de pots de peinture que je mets pas forcément dans les poubelles classiques, donc je dois faire ce trajet à la déchetterie. Mais toute seule c'est compliqué. Donc comme cette semaine on est 3, j'aurais aimé profiter de cette semaine là. Sauf que comme je suis tombée en panne d'aérogommeuse, le temps devient beaucoup plus long avec le système. Ce qui fait que les 3 jours vont se transformer en 1 jour et demi, les jours de disponibilité pour l'atelier. En 1 jour et demi, je vois pas comment c'est possible de faire. Donc bref, je sais pas si vous avez tout suivi, mais les plans de ma semaine du coup changent beaucoup. Donc là je vais aérogommer chez moi parce que je n'ai pas d'autre option. Et que si je ne veux pas, en fait ça change rien, hein, c'est le même résultat que quand il y a de l'aspiration, hein. C'est juste que bon, bah voilà, j'ai un atelier donc j'aime bien gommer à l'atelier. Là le fait d'être chez moi ça me fait un peu chier, donc pardon. Là, donc du coup là on y va, mais il faut que j'aille chercher les meubles à faire à l'atelier avant. Possible qu'on reste pas toute la journée à l'atelier et que quand, à la maison pardon, et que quand c'est fini, on remet les meubles dans le camion pour les ramener à l'atelier. Voilà, c'est ça qui est chiant en fait. Quand je suis pas à l'atelier, c'est que j'ai une manutention de meubles entre la maison et l'atelier, à charger et décharger dans le camion, machin truc muche. Ça me fait chier. Voilà, je paye un local, c'est pour bosser dedans à 100%. Si je suis un peu à droite, à gauche comme ça, c'est chiant. À l'atelier et regardez ce que j'ai chiné ce week-end complètement par hasard. Je suis allée à la déchetterie pour du perso ce coup-ci. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'à la déchetterie près de chez moi, il y a une ressourcerie qui est collée en fait et ils remettent en vente toutes les pièces qui peuvent être revendues parce qu'elles sont en très bon état. Et je trouve ça vraiment tellement malheureux d'avoir mis ce genre d'armoire à la déchetterie. Enfin, franchement, je comprends pas en fait. Enfin, soit tu donnes, mais tu fous pas des pièces comme ça à la déchetterie. Bref, le seul hic, c'est qu'en fait, je l'ai payé 80 €. Bon bah, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout dans ma gamme de prix. Moi, typiquement pour une armoire comme ça, je vais pas au-delà de 60 € parce que, en fait, quand vous comptez votre prix d'achat, le temps que vous passez dessus, donc vous multipliez vos heures, les taxes, les matières premières, enfin tout ça, ça fait qu'une armoire comme ça, quand je l'achète 80 €, à la revente, c'est au-delà de la fourchette de prix que je m'autorise à mettre. J'essaie de respecter vraiment des tarifs. Oh là là, on regarde pas, c'est vraiment le bordel. Enfin bon, bref. Donc il faut que je choisisse la meilleure façon de la retaper sans que ça me coûte trop d'argent parce que sinon c'est à vous que ça va coûter trop d'argent. Donc ça c'est une chose. Là je viens récupérer les meubles à aérogommer, donc il y en a devant moi et il y en a cachés derrière. Je peux pas trop faire le tour de l'atelier, pourquoi? Parce qu'il est vraiment dans un état pitoyable. Et ce que je vous expliquais avant, j'avais prévu de faire un gros ménage cette semaine. Sauf que je pense qu'en timing, ça va être beaucoup trop compliqué. Par le rangement, voilà, quand je finis un truc,
bah je range pas forcément les produits qui ont été utilisés pour tel meuble et j'en enchaîne un autre parce qu'en fait j'ai pas le temps. J'ai vraiment une liste de commandes de dingue. J'ai tellement pas le temps que je ne la mets même pas ici, cette liste de commandes. J'ai acheté ça, je ne m'en sers pas. Tout est là-dedans et sur mes logiciels de devis. Donc en gros, j'arrive même pas à prendre le temps de faire des étiquettes pour essayer d'y voir plus clair. Donc bref, je ne prends pas le temps de ranger. Et ça, bah c'est un exemple de tout ce qu'il y a autour là. Donc c'est rikiki là, mais c'est vraiment comme ça partout. Donc ça a vraiment besoin d'un gros tri et il faut que je m'en occupe. Donc l'armoire que je dois emmener pour aérogommer à la maison, c'est celle-ci. Ça c'est les étagères qui vont avec. Ça ne va pas avec, mais je vais la prendre quand même parce qu'on m'a demandé de l'aérogommer pour un buffet. Voilà, bah globalement c'est tout. Ah oui, si, j'ai une autre commande à prendre là-bas. Je vais tout sortir et puis je vais les charger. Sauf que oui, il y a quelqu'un qui s'est garé sur ma place en fait. Donc je vais devoir traverser tout le parking et ça m'énerve. Putain, je vous jure, ça m'énerve qu'on choure toujours ma place. Le parking. Donc c'est parti pour l'aérogommage. Là je teste une nouvelle méthode où il n'y a pas le système d'aspiration. Donc c'est complètement différent. Je suis obligée de travailler en extérieur. C'est pas trop ce que je préfère. Et donc sans transition, je vous revois demain. Je débrief dans le camion, comme d'hab. Comme tous les matins, j'ai l'impression de briefer ma journée en fait le matin. Putain, je dois aller où là? À l'atelier. Journée qui commence maintenant. Là je repars de la crèche, je vais à l'atelier. Alors aujourd'hui journée longue journée, je suis sur un chantier, mais comme le chantier est assez loin, en fait on va y arriver vraiment qu'en fin de matinée, parce que la journée elle va être scindée en deux. Donc là je vais chercher à l'atelier le matos pour toute la journée. Ensuite je récupère Frédéric du coup et vous manier parce qu'en fait les gens là... Donc bref, ensuite je vais à la ressourcerie d'Épernay, là où j'ai l'habitude d'aller régulièrement pour faire mes gros achats de meubles, sauf que là aujourd'hui j'y vais pour une cliente qui a repéré un meuble la semaine dernière. Mais comme elle est en vacances, elle n'a pas pu aller l'acheter pour le réserver. Ça veut dire que là j'y vais un peu à l'aveuglette. C'est soit il est encore là ce matin et je le prends, soit malheureusement il s'est vendu entre temps et tant pis. Sauf que là-bas vous pouvez pas appeler pour dire oh non j'ai vu un meuble, vous me mettez de côté machin. Non, non, on peut pas faire ça. C'est on y va, on paye et ils peuvent garder le meuble 48 heures ou plus si vous payez des frais de gardiennage. Donc bon, c'est un système un peu... Bon, que je peux comprendre parce qu'il y en a qu'à plus, mais du coup c'est pareil pour tout le monde. Donc même si moi quand je dis je prends un meuble je le prends, c'est non quand même. Donc là en gros j'y vais un peu j'espère qu'il sera encore là le meuble parce que sinon la cliente elle va être déçue. Et aussi je me suis interdit d'acheter un meuble aujourd'hui. Oh putain. Je me suis interdit d'acheter un meuble parce que je n'ai plus du tout de place à l'atelier et ça sert à rien parce que de toute façon même si je trouve quelque chose qui me plaît, je ne pourrai pas le faire avant au moins le mois de septembre. Donc voilà, on est mi-juillet, donc je vais pas m'emporter avec un meuble petit ou gros pendant plus de 2 mois à l'atelier. De toute façon j'ai pas le temps de les faire, j'ai déjà un gros stock et ça c'est une bataille contre moi-même. Il faut pas que j'achète de meubles aujourd'hui, juste celui de ma cliente, en espérant qu'ils soient encore là. Et voilà, une fois que ça c'est fait, donc on fonce sur le chantier qui est quand même assez loin. Je dirais qu'il y a quand même 45-50 minutes de route pour aller apporter des modifications à un comptoir qu'on a réalisé il y a 15 jours avec Frédéric. Comme c'est du sur-mesure et qu'il faut vraiment pas dépasser d'1 millimètre, j'ai fait une petite erreur dans mes calculs. Et je vous montrerai après, il y a un élément sur le comptoir que je n'ai pas pris en compte dans la longueur.
Ce qui fait qu'en ajoutant ces éléments, ça a pris de la largeur. Donc là, il faut qu'on aille reprendre ce comptoir et qu'on aille recouper un peu en fait, et puis remettre. Et puis, voilà. Donc c'est dommage parce que le truc était vraiment quasiment terminé. Il restait plus que 2 couches de peinture à mettre. Là, il faut tout recouper, il faut tout refixer, il faut tout reboucher les fixations, il faut poncer, il faut repeindre, etc. Donc en gros, là, il y en aura pour une bonne journée de travail. Et comme on va arriver un peu tard dans la journée, j'espère qu'on pourra quand même faire le plus gros du travail aujourd'hui. Au moins couper, refixer, reboucher les fixations, même s'il faut revenir pour la peinture. Je voudrais que le gros travail de découpe et de poussière et de machin soit fait aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est déjà bien, parce que je pense qu'on va rentrer tard. Voilà. Là, je vais aller chercher le matos et je vais aller chercher Frédéric aussi. Deuxième jour. Ah oui, et hier j'ai emballé des meubles qui partent demain. Tac, tac, tac. Voilà. Dire que ça te dérangeait pas d'être dans le vlog. Vas-y, passe. Préparation de tout le matos qu'on doit prendre. Peinture pour terminer et c'est bon. On a pris tout le matos, tout le petit matos, scie à onglet, scie plongeante du coup, aspirateur, compresseur, petits outils, peinture ponceuse, tréteau, petits outils, et c'est parti. Donc comme prévu, avant notre chantier, on a été faire un petit tour à la ressourcerie. Voilà, j'ai craqué sur cette petite table. Et sur le grand buffet que vous voyez derrière, je l'ai trouvé magnifique. Ensuite, on a terminé nos petits achats, on a regardé un petit peu ce qu'ils avaient, c'est vraiment sympa. Et on est reparti après sur notre chantier. C'est Frédéric qui fait les découpes aujourd'hui. Tu vois, tu m'as conquis avec tes petits serre-joints à pouce, quoi. Ouais, hein, parce que je trouve que ça te libère une main et c'est vachement bien. Ouais, ces petits serre-joints, je vais peut-être m'en acheter. Pas mal. Alors, pour ne pas que ça éclate, il faut pré-percer. Alors, je vais te pré-percer ton petit poisson ici pour pas qu'il éclate. Au moins un bout. La vis, elle descend un peu plus quand tu préperces. Non, ce qu'il y a, c'est que la vis, quand elle passe dans un truc qui est déjà pré-percé, elle va pas t'éclater ton bois comme ça, puisqu'elle a déjà son emplacement. Elle n'a pas à le faire, elle n'a pas à pousser sur les côtés, elle a déjà son emplacement. Vas-y, pousse ton max. C'est bon. C'est bon, il faudra juste que tu le lèves du coup. Celui-là. Oui. Ça, c'est l'enfer de tous les menuisiers, ça.
acheté des petites... comment ça s'appelle déjà? Des champlats. Des champlats. Et les 13,55, les tréteaux pain professionnels. On se disait que ça avait sacrément augmenté les tréteaux. C'était à 3 € avant. Le bois coûte cher. Ah oui, c'est vrai. Bon, il fait quand même très très chaud. Donc on se rafraîchit comme on peut. Troisième couche de peinture. Troisième couche là. Tout dans le détail. Aux cheveux près, hein, vraiment. Je suis vraiment contente. Alors déjà, j'ai récupéré cette meuf. On a pris un milkshake. Et on a pris surtout à manger. Il est très tard. Quelle heure il est? 20h55. Super. Bon bah voilà, la journée commence par ça. Super. Troisième tentative. Et donc maintenant c'est l'heure du déchargement. Clairement on va ranger ça un peu à l'arrache hier soir. On a fini très tard et on était claqués. La table elle a bougé mais on a tout mis comme ça. Et du coup j'ai chiné cette tablière, mais ça c'est Papa Brocante qui l'a trouvée. Et celle-ci. Bon, voilà, c'est mardi. On est bloqué sur nos places de Taylor Swift. Alors, bah, je vais pas attendre après, je vais travailler. Et j'ai décidé de... Donc ça c'est l'atelier. Là-bas au bout c'est le magasin. Et ça c'est encore une pièce derrière. Bah clairement c'est le bordel, enfin c'est pas le bordel, c'est juste qu'il y a beaucoup de meubles quoi, et ça paraît être un bordel mais ça ne l'est pas forcément. Et du coup là je voudrais faire un peu de place aujourd'hui pour ranger, faire de la place ici pour pouvoir rapporter des meubles ici et avoir un atelier un peu plus rangé parce que j'en ai marre. Et comme on est 3 aujourd'hui, je pense que je vais laisser travailler les filles et que moi je vais ranger. Mais putain, c'est chelou déjà, Rémi, ça faisait pareil. Oh putain. C'est pas normal ça. Few moments later. On vient de vider le tout venant. Là, on va aller vider le bois. Bah ouais, mais il y a le bip aussi quoi. Putain. Attends. Ouais, donc là, on va aller vider le bois. On va aller vider le bois dans la benne. Et on n'a pas eu les places pour Taylor Swift aussi. Donc on est vraiment très très dégoûtés. Je crois que c'est plus pour ça la gueule parce qu'on est dégoûtés et qu'on est crade.
Petit pique-nique. Petit pique-nique bien mérité. Ah ouais, c'est clair. Ça se voit quand même qu'on a rangé. Oui. Regardez ça jusqu'à ses 18 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On décharge. Non, on décharge les trucs là qu'on donne à la ressourcerie et on va en recharger que j'ai acheté hier. Petite cuisine. Une cuisine. Très jolie petite cuisine. D'accord. Donc, on choisit les boîtes de rangement pour ranger tout l'atelier. Du coup, on est venu chez Action et c'est très bien. On a pris j'ai pris des espèces de tiroirs comme ça là. Ah oui, alors le truc c'est que on a été chercher des meubles. Sorry. On a été chercher des meubles que j'ai achetés hier. Je vais les chercher aujourd'hui et voilà de quoi ranger. Et vas-y qu'elle me fait un pas vers la porte. Encore des grands clous. Là j'ai des agrafes. Qu'est-ce qui sert à rien? Clous. Des grands clous. Des clous comme ça, j'en ai une tonne des clous. Sauf que tous les clous que j'ai, ce n'est pas les bonnes dimensions de la machine. Parce que chaque fois que j'en achète, je me plante. Ça, c'est toute la pile de vis que j'ai. Elle se fout de ma gueule. Donc ça, c'est toute la pile de vis que j'ai. Sachant que les boîtes, elles sont plus ou moins vides, j'aimerais toutes les regrouper pour y voir plus clair. Et je dois avoir une grande machine pour les mettre. Là, j'ai ça, mais déjà, il est dégueulasse. Et c'est toutes mes poignées dedans. Mais ça fait 4 ans que j'ai cette même malle avec les poignées dedans. Je suis sûre qu'il y en a qui datent déjà 4 ans. Je vais les trier et je pense que je vais repasser toutes mes vis dans juste cette boîte-là. C'est parti! C'est satisfaisant, non? Oui. De voir tout ça. Oh, j'en rêvais de trier tout là. Bon, on a quand même bien rangé. Ça, c'est la dernière partie qui va à la déchetterie. Donc, pas la caisse, pas le meuble, mais bon, tout le reste, ça y va et c'est que des merdes. Elle en peut plus, la vieille. Et du coup, on a bien avancé. Je suis très contente. Toutes les petites caisses cutter, rouleaux, abrasifs, les vis, les trucs, les machins, les clous, les agrafes, pinceau usagé mais qui peut encore servir, pinceau propre, échantillon, tous les outils, les machines, les produits, tout ça quoi. Et bah du coup on est jeudi. Il y a tout ça là qui part à la déchetterie ce matin. Donc moi j'ai des choses dans le camion qu'on n'a pas déchargé hier. Donc je vais les décharger là. Et donc après il faut mettre tout ça dans le camion. Et
On va aller à la déchetterie dans la foulée. Comme ça, on revient et on peut faire notre journée ici. Et oh là là, je suis trop contente parce qu'en fait, tout ça là, c'était entassé là. Et souvent, en fait, c'est des trucs qu'on coupe, des bouts de machin, des trucs. Et j'ai tendance à pas vouloir les jeter, donc je les garde en me disant ça peut servir. Sauf que ça, plus ça, plus ça, là, ça fait vraiment beaucoup. On était saturés en place, donc je suis très contente. Ce sera le dernier voyage, je pense. Et puis voilà. Je suis très contente, comme ça après je vais pouvoir vous faire un petit atelier tour parce que je suis très contente de cette partie là qu'on a tout rangé et je suis en question de est-ce que je garde celui-là parce qu'en fait tout ce qui était là ça a été trié, il y a la moitié qui a été jeté et tout ce qu'on a gardé c'est arrivé là-bas. Donc en gros dans celui-là il n'y a plus grand chose, il y a quand même toutes les peintures en bas donc je sais pas. En fait la question c'est est-ce que par hasard je rajouterai pas une autre étagère ici. Voilà, là, ici, là. Pour ranger toutes mes peintures qui sont là-dedans. Et puis ça me libérerait du coup encore de la place ici. Pour mettre quoi concrètement? Pour mettre des meubles qui sont en attente ou pour travailler tout simplement. Mais bon, c'est vrai que dans les tiroirs et tout, on avait quand même pas mal rangé des trucs. Donc je vais peut-être regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va déjà décharger ce camion. Écoutez, les petites planches à roulettes. Les petites planches à roulettes extrêmement pratiques. Et on va déjà faire ça. Ah oui, et avant, sorry, on est sur quoi là? On est à combien? 23 080. Ah, papa. Et allez, deuxième journée d'enfer. C'est long. Alors, on doit décharger ça. Et elle, non. Elle est là parce que je dois la renvoyer en garantie. Ma petite festoule. Donc pour l'instant, elle reste là. Sorry. Excuse me. Et on décharge ça là. Voilà, le camion est vidé. On va pouvoir remettre toutes les merdes. Dernier voyage. Que des merdes. Est-ce que c'est encore un échec? Oui. Complètement. Et du coup, on se venge. On se goinfre. Voilà, je suis très contente de ce qu'on a fait en termes de rangement et je voudrais vous montrer une petite partie de ce qui est terminé. Donc là, c'est une étagère où je range tout mon matos, mes pinceaux, mes petits pots de teinture, voilà, toute la caisse de clous par exemple. En fait, on a tout compartimenté et c'est absolument ce que je voulais. Donc là, voilà les cutters, ma boîte de vis, tout un lot de boîtes où tout est vraiment trié et rangé, où je vais pouvoir retrouver mon matériel sans chercher 2 heures après. Donc voilà, on a tous les embouts à gauche, les clous, les agrafes qui vont dans la machine à clous. Ça, c'est tous mes petits produits, donc les colles, le décapant chimique en cas d'extrême nécessité, du brou de noix pour teinter, mes vernis, voilà, toujours mes vernis habituels, les cires que j'adore utiliser, voilà, mes mètres, tout mon premier matériel de nécessité, l'huile du compresseur très très important, l'huile à bois. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les petites lunettes, la protection, tous les petits outils de première base, mes bacs à peinture, tout ça c'est des boîtes vides pour d'éventuels autres produits. En dessous on a le papier peint, et ça c'est ma machine que j'ai déjà pas rangée, et je commence déjà à faire le bordel.
Donc voilà, là c'est un petit stock de bois qu'on garde, mes tréteaux, de l'emballage quand j'ai des départs de cocolis. Et puis voilà quoi, là on a remis en place les meubles qui sont en cours. Ça c'est un stock de meubles en attente d'être fait, ils sont réservés. Une petite table en cours, le meuble que j'ai acheté hein, qui est en fait un gros fail. C'est juste pas un meuble en 100% massif comme je l'avais espéré. Et je termine la journée sur un début de commande. Donc là, c'est des tables destinées à un salon de thé qui ouvre très bientôt avec des très jolies couleurs hyper douces. J'ai hâte de voir le résultat de tous nos petits meubles dans le salon de thé. Après moult péripéties, nous avons eu nos places. 9h45, on a eu nos places. On est sur la liste d'attente depuis 8h30. On les a eues. On a eu 3 places comme on voulait. Du coup, moi je vous laisse là-dessus. Semaine beaucoup trop chargée en travail et en émotion. Donc, je prends un week-end. On se retrouve lundi en story. Ne partez pas comme ça. Il y a encore une demi-journée de boulot avant de terminer la semaine. Et puis j'ai décidé que j'allais quand même vous emmener avec moi pour cette partie-là. Donc là, on est parti chez une dame qui vit d'une maison suite à une succession. Donc là, vous pouvez voir les jolis meubles que j'ai sélectionnés il y a déjà quelques semaines. Et donc là, aujourd'hui, c'était le retrait des meubles. Donc j'y suis allée accompagnée pour pouvoir charger correctement sans me faire mal au dos. Donc voilà, on range tout ça, on remet tout ça dans le camion. Donc il y a des très très jolies pièces, je suis vraiment très contente. Par contre, c'est vraiment une partie qui me passionne pas trop. Aller chercher les meubles, les sélectionner, ok, aller les chercher, les charger, etc. c'est autre chose. Voilà, moi je suis pas une fan des araignées, il y a plein d'araignées, il y a plein de poussière. Voilà, c'est pas ma cam, et puis c'est ok, c'est pas grave. Donc voilà, là on a une belle étagère, là je suis très contente, il y a encore une partie qui va au-dessus. Donc c'est déjà chargé dans le camion. Et j'ai monté ces escaliers au moins 20 fois pour aller chercher les meubles. Donc là on est dans la partie d'un grenier où j'ai récupéré ces 2 petites tables dont un établi. J'adore, franchement j'adore, donc je les ai pris. Voilà, là il est dehors, il est descendu. Et on continue de charger mon bon camion comme on peut, voilà, avec mon chéri. Vous voyez, il y a plein de poussière. Bah, c'est ça aussi, il y a ce côté-là, voilà, je le fais pas souvent parce que c'est très fatigant, il y a beaucoup de poussière. Faut jouer au Tetris, voilà. C'est pas ma partie préférée, mais à 2, c'est toujours un petit peu plus simple et un petit peu plus agréable surtout. Et c'est vraiment là-dessus que je vous dis au revoir en ayant mis encore quelques trucs dans le camion. Là, c'est vraiment terminé pour moi cette semaine. Je referme le camion sur ces meubles qui sortiront lundi et je vous dis à très vite.